générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va mettre en lumière une association qui s'appelle Lone Soldier Center grâce à Ilana Teboul qui est à mes côtés. Bonjour Ilana. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien, grâce à Dieu et vous ? Alors, super, mais par contre, il va falloir que tu parles bien fort dans le micro parce que sinon, on ne va pas t'entendre. Voilà, tu te rapproches. Tu peux monter le micro si tu veux, il n'y a pas de souci. Voilà, parfait. Donc, tu t'occupes en tant que responsable de communication au niveau du public francophone de cette association Lone Soldier Center qui a été créée en mémoire d'un soldat seul tombé au combat pendant la Deuxième Guerre du Liban qui s'appelait Michael Levin. Tout à fait. Voilà, donc c'est un merkaz qui a été créé donc, en hommage à Michael Levin. Michael Levin, c'était un soldat seul américain qui est venu servir l'armée de Tsahal en tant que parachutiste. Et il a fait en fait la seconde guerre du Liban, pendant laquelle il a été malheureusement tué. Et donc, suite à ça, il y a eu un très fort engouement de la part de la population autour de lui. Et, des Américains, des Juifs américains. Des Américains, effectivement, oui. Et ils ont décidé de créer un centre en son honneur. Et voilà, donc il y a deux centres. Il y a un centre à Jérusalem, à Rehov Yafo, et un centre à Tel Aviv, à Rehov King George. Donc ce sont deux centres qui ont pour fonction et vocation de s'occuper des soldats seuls, Chayalim Bodedim, comme on dit en hébreu. Tout à fait. Donc c'est un centre en fait qui s'occupe de gérer au mieux le quotidien de ces Chayalim. Voilà, donc des Chayalim qui ont quitté leur pays natal, leur maison, leur famille, leurs amis, toute leur vie en fait. Et en fait, surtout qu'ils n'ont pas de soutien psychologique, moral, qu'ils n'ont pas de famille ici. Tout à fait. Ils sont en général seuls, ils n'ont vraiment pas de famille ici. Donc en fait, le rôle du merkaz, c'est de les faire retrouver en fait cette familiarité qu'ils peuvent retrouver ici en rencontrant d'autres Chayalim Bodedim, en partageant leurs expériences les uns avec les autres. Alors, un centre, pardonne-moi de te couper, mais un centre, ça veut dire quoi ? C'est un centre où on peut dormir, on peut manger ? Non, alors c'est un centre, il n'y a pas de dortoir, on ne peut pas dormir. C'est un endroit, en fait, un espace convivial où les Chayalim peuvent venir se reposer, se relaxer après leur service. Donc, il y a là-bas de la nourriture à disposition. Tout le temps pour les Chayalim. Ils ont des canapés où ils peuvent se reposer, ils peuvent vraiment faire leur vie tranquillement. Ils rencontrent d'autres Chayalim, ils parlent avec eux, ils jouent avec eux. Il y a de la musique pour les amateurs. Vraiment, c'est très, très convivial. C'est en fait pour les faire décompresser. Ok, donc ça c'est une partie bien évidemment des activités qui se passent au centre, mais il y a aussi toute une partie, on va dire, de prise en charge psychologique et physique, parce qu'il y a des mentors. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que ces mentors ? Alors ces mentors, en fait, c'est des anciens Chayalim Bodedim, américains pour la plupart, qui ont fini leur service depuis un certain temps et qui sont du coup dévoués à aider ces nouveaux Chayalim Bodedim en leur procurant par exemple des aides au niveau mental, psychologique, donc déjà une préparation à l'armée avant leur engagement, un suivi tout le long de leur service militaire. Ils veillent notamment à ce que certains droits soient bien respectés, parce qu'en tant que Chayalim Bodedim, ils ont certains droits qui leur sont octroyés. Alors des droits de quel type ? Des droits financiers, donc Tsahal doit donner une certaine partie financière à ces Chayalim Bodedim, et donc ces mentors... Une solde qui est plus importante que pour d'autres soldats, les Israéliens qui ont leurs parents ici. Exactement. Voilà, donc on veille à ce que tous ces droits soient bien réalisés et bien octroyés aux Chayalim Bodedim. Il y a aussi le droit, je crois, d'avoir un logement pris en charge. Exactement, tout à fait. Voilà, il y a des logements qui sont pris en charge pour les Chayalim Bodedim et des droits aussi également au niveau des sorties de l'armée. Les Chayalim Bodedim ont des droits. Ils peuvent sortir en fait il y a plus de jours de sortie, plus de jours de liberté pour les Chayalim Bodedim, notamment pour aller visiter leur famille dans leur pays natal. À l'étranger. Alors, une association, on va dire, américaine. Comment ça se fait que vous avez été engagé pour vous occuper de la communication près des francophones ? Il y a d'autres associations peut-être qui s'occupent des francophones, notamment de Tsahal Connection, oui. Mais ils avaient envie de s'étendre, de toucher les Français ? Pour tout vous dire, moi j'ai connu cette association grâce à mes futurs colocataires qui ont été elles-mêmes volontaires au centre du Chayalim Bodedim. Elles m'ont dit... Oui, c'est pour les filles et les garçons. Pour les filles et les garçons, voilà. Mais voilà, j'ai connu ce centre par elles et du coup elles m'ont dit qu'elles
elles avaient une excellente expérience sur tous les plans dans cette association. Du coup, j'ai toqué à la porte du jour au lendemain et puis voilà, je leur ai expliqué quel était mon but là-bas, que ça m'intéressait énormément, que c'était une cause qui me tenait énormément à cœur. Alors, c'est vous qui avez créé votre job, en fait. À peu près, si je comprends bien. Un peu sur mesure. Non, mais c'est vrai, c'est très intéressant comme démarche. Oui, oui. Vous avez été touché de par l'accueil et de par l'aide que vos colocataires ont reçue grâce à ce centre. Et vous vous êtes dit, moi aussi, je vais apporter ma pierre à l'édifice. Tout à fait, voilà, tout à fait. Ouais, c'est trop sympa. J'aime bien cet état d'esprit. C'est très israélien. Très israélien, peut-être. Mais c'est ce qu'on dit. On dit toujours qu'il faut être proactif, qu'il faut créer sa propre dynamique, enfoncer les portes. C'est ce que vous avez fait. Et a priori, ça marche. Alors, qu'est-ce qui vous touche dans cette association? Qu'est-ce qui vous a touché auprès de vos copines, de votre sœur aussi, je crois, qui est Khayalet Bodedet? Alors, il y a ma sœur qui est Khayalet Bodedet, que j'embrasse très fort et dont je suis très fière. Elle est dans une unité d'ingénierie combattante. Elle est rentrée à l'armée en décembre. Et je suis vraiment de plus ou moins près à toutes les expériences qu'elle vit et toutes ces anecdotes que je partage avec elle avec plaisir. Mais vous rendez compte de l'importance d'avoir une telle association? Ça paraît un peu accessoire de loin, quand on est loin de l'armée, quand on est loin des réalités que traversent les soldats et les soldates, qui lâchent tout pour venir donner de leur temps, donner de leur âme, on peut même le dire à Tsahal. Ça paraît un peu, ok, c'est sympa, mais sans plus. Non, alors pas du tout, justement, ce centre est très 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 important pour les Khayalim, particulièrement sur le plan moral, parce qu'il faut savoir que ces Khayalim sont seuls, ils n'ont pas leur famille ici, ils n'ont pas grandi dans l'optique de se dire je vais faire l'armée à tel âge, ils n'ont pas grandi de cette manière-là, ils ont tout quitté, ils ont quitté leur famille, leur pays, leurs amis, leur quotidien pour venir ici. C'est plus dur pour eux. C'est beaucoup plus dur pour eux et justement moi quand je les vois au Merkaz, je les vois tout à fait joyeux parce que justement ils retrouvent une certaine familiarité auprès des autres Khayalim qui deviennent leurs amis et aussi auprès des formateurs et des mentors qui deviennent à peu près comme leurs parents. Alors il y a un temps une très grande association française qui a créé des maisons du soldat, des Beth Khayal, il y en a de très célèbres. Oui. C'est un peu le même esprit. Je pense notamment à Gilles Taïeb. Oui, c'est à peu près le même esprit. Après, on a certains logements pour les Khayalim Bodedim. Actuellement, ils sont tous complets. Donc, ce qu'on essaie de faire, particulièrement ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est de trouver des logements indépendants pour des Khayalim en fonction de leurs besoins, de ce qu'ils me demandaient, de la localisation, de leur date d'engagement et voilà, tout ça. Voilà, et donc vous faites à peu près tout, vous les aidez, notamment on a dit avec ces mentors, préparation physique, psychologique, vous veillez au respect de leurs droits, leur bien-être en fait. Tout à fait, voilà. Okay. Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience que vous venez, en fait ça fait pas très longtemps que vous êtes au sein de cet organisme, de ce centre, on rappelle le nom d'ailleurs, Lone Soldier Center in Memory of Michael Levin. Alors, de ce que je retiens, c'est une extrême satisfaction. Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui a toujours été très important. J'admire énormément le courage et la persévérance de ces soldats qui quittent toute leur vie pour venir servir Israël et leur peuple, leur pays. Et pour moi, c'est très important. Il y avait une phrase que j'avais entendue aussi avant de faire mon alia. C'était quand tu feras ton alia, n'attends pas de savoir ce que tu vas pouvoir prendre d'Israël, mais focalise-toi surtout sur ce que tu vas pouvoir donner et apporter au pays. Je pense que c'est vraiment une manière de concrétiser cette phrase que j'ai entendue et qui a vraiment fait sens pour moi. Et voilà, je pense que c'est une très bonne chose et j'en suis très fière. Eh ben, c'est sur ces belles paroles pleines d'optimisme, de sionisme et de joie, de satisfaction. Ça fait plaisir à entendre qu'on va se quitter. Voilà, si on veut participer ou tout simplement, si vous connaissez peut-être des soldats seuls qui galèrent un peu, il faut bien le dire, il faut laver son linge, maman n'est pas là, il faut faire à manger, c'est pas toujours simple, on n'a pas toujours envie. Donc il y a un endroit où on peut manger tous les soirs à sa faim, Lone Soldier, avec un S en anglais, Center in Memory of Michael Levin. Vous pouvez donner l'adresse des deux centres avec plaisir. Oui, alors à Jérusalem, c'est au 51 Rehov Yafo et à Tel Aviv, c'est au 38 Rehov King George. C'est ouvert 24 heures sur 24 ? Non, alors c'est ouvert de 9h à 17h. Ah, c'est que la journée, d'accord. 9h à 17h, que la journée. 9h à 17h, on peut y aller sans rendez-vous, sans téléphoner. On redonne encore une fois l'adresse. Alors, 51 Rehov Yafo à Jérusalem. Et 38 Rehov King George à Tel Aviv. Ok, formidable. Merci beaucoup, Ilana. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. De
de la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.